Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a conduit une forte délégation congolaise à la 30e édition du Forum minier international Mining Indaba, dont Miguel Katem Kachal, qui milite pour un partenariat gagnant-gagnant dans les secteurs de la sous-traitance en République démocratique du Congo. À suivre dans ces journaux-là. Sit-in ce mardi 6 février de travailleurs de la société Okeplast devant le siège de l'entreprise pour exiger entre autres le réajustement à la hausse du paiement quotidien et l'amélioration des conditions socio-professionnelles au sein de l'entreprise. Un reportage à suivre également dans cette édition du journal. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, la Cour constitutionnelle a ouvert le lundi 5 février les audiences sur les contentieux électoraux législatifs de décembre 2023. 64 affaires ont été portées devant elle. Elles concernent notamment le requête des candidats dont le suffrage était annulé à cause, entre autres, des actes de fraude et des vandalismes de matériel électoraux. Suivez. 64 affaires étaient bel et bien placées sur la table de l'audience. Ces requêtes sont celles des candidats aux législatives nationales dont les suffrages ont été annulés par la Commission électorale nationale indépendante à la suite des conclusions de sa commission d'enquête pour des actes de fraude, vandalisme de matériel électoraux, détention des dispositifs électroniques de vote, mais aussi celles des candidats qui contestent l'heure de fête. Sur la liste de ces contentieux figurent notamment les dossiers du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tidingo Bilambaka, du sénateur Évariste Bochab, de Ntingi Pouloulou et bien d'autres. Les avocats des candidats contestataires accusent la centrale électorale d'avoir outrepassé sa compétence en invalidant leurs clients. Ils dénoncent également une violation des droits de la défense, affirmant que la CNI a pris sa décision sans avoir préalablement entendu le parti concerné. Bien avant cette étape, les conseils d'État s'étaient déclarés incompétents pour statuer sur les recours en référé liberté déposés par ces candidats. À noter que la Cour qui siège en matière de ces contentieux a pris l'affaire en délibéré et a promis de rendre son arrêt le jeudi 8 février prochain. La transition énergétique et économie verte est le thème au centre de la 30e édition du Forum minier international Mining Indaba qui a connu son ouverture officielle le lundi 5 février en Afrique du Sud. Jean-Michel Sama Lukonde y a conduit une forte délégation RD congolaise dont le directeur général de l'ARISP Miguel Kachal Katembe qui milite pour un partenariat gagnant-gagnant dans les secteurs de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Comme il est des coutumes, la République démocratique du Congo prend activement part à la 30e édition du plus grand forum international des mines dénommé Investing in African Mining Indaba, qui vient d'ouvrir ses portes ce lundi 5 février 2024 à Cape Town en Afrique du Sud. En présence du président sud-africain Cyril Ramaphosa, plusieurs autorités africaines et plus de 8000 participants, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui conduisait à ses assises une grande délégation RD congolaise, a pris la parole pour dérouler son speech éloquent, mettant en exergue les opportunités d'investissement qu'offre le pays de Félix-Antoine Tshisekedi dans le secteur minier. La vision de la République démocratique du Congo pour tirer parti audacieusement des perturbations positives qui s'annoncent pour un avenir plus radieux de l'industrie minière africaine.
Le chef de l'État du pays hôte n'a pas manqué de souligner dans son allocution panafricaine les intérêts et la participation des peuples autochtones dans la chaîne de valeur de l'exploitation minière pour créer un équilibre économique, ce qui constitue justement l'objet de la prise de parole du DG de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Katem Kachal, à ce forum minier pour que soit respectée la loi qui régule la sous-traitance derrière chaque investissement en RDC. Ce sera donc ce mardi 6 février dans la salle amphithéâtre de Siti Al-Sisi. Oui, il faut dire que grâce à sa réserve importante de ressources minérales stratégiques enfouies dans son sol, la République démocratique du Congo se trouve être un pays incontournable à Investing in African Mining Indaba qui se déroule en Afrique du Sud. Et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde l'a si bien signifié dans son speech que le président de la République est donc favorable pour un investissement win-win afin que le peuple congolais profite de l'exploitation minière dans notre pays. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense le lundi 5 février afin de discuter de questions sécuritaires en République démocratique du Congo. Des mesures ont été prises pour assurer la protection de la population et récupérer les localités occupées par les forces rwandaises. Par la même occasion, il a été demandé au chef de l'État de lever le moratoire sur la peine capitale concernant les questions des trahisons au sein des forces des défenses et des sécurités. On écoute à propos Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre de la Défense nationale. Le Conseil supérieur de la Défense, qui s'est réuni autour du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le président de la République, a porté essentiellement sur les questions sécuritaires au niveau général du pays et particulièrement la situation qui prévaut au niveau du Nord Kivu. Là-dessus, un tour d'horizon a eu lieu sur les questions spécifiques militaires et opérationnelles qui se déroulent sur le théâtre des opérations au niveau de l'ensemble du Nord Kivu. Sur ce, le Conseil supérieur de la Défense, après avoir entendu toutes les parties et tous les commandants qui sont autour de moi aujourd'hui, a pu d'abord lancer un message au niveau de la population que tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Parce qu'il faut faire attention au niveau des réseaux sociaux qui alimentent, et certainement l'ennemi doit être pour quelque chose, les réseaux sociaux pour créer une certaine peur, fragilité dans les esprits. Tout est mis en œuvre sur la défense de la ville de Goma. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, également l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. En ce qui concerne également la question des réseaux sociaux, comme je le disais, je demande à la population de vraiment faire très attention. Parce que nous voyons des militaires qui sont en train de s'exprimer, nous voyons des audios qui sont en train de circuler. Attention, attention, ce n'est pas la réalité. Les forces armées sont en train de faire un travail extraordinaire. Peut-être que nous ne le disons pas assez, mais vous devez savoir que l'ennemi subit d'énormes pertes également sur le territoire. Enfin, le Conseil supérieur de la Défense a demandé au commandant suprême, au chef de l'État, de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité. Voici les questions principales qui ont été discutées au niveau de ce Conseil supérieur de la Défense autour du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale. Le secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, accompagné d'une forte délégation composée entre autres de Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, séjourne au Sud Kivu pour tabler sur la question du désengagement de la mission onusienne, mais aussi évaluer les résultats des mesures mises en place pour faire face aux phénomènes d'abus et exploitation sexuelle commis par les agents des Nations Unies. On l'écoute dans cet extrait. Le degré d'attention s'agissant de ce qui se passe en République démocratique du Congo continue d'être extrêmement élevé et que nous sommes absolument déterminés à non seulement continuer mais à intensifier le travail. Il y a, je crois, une situation
qui est préoccupante, notamment au Nord Kivu, notamment à Goma. Nous avons parlé avec monsieur le gouverneur du travail en commun, notamment de la coordination avec les FARDC, de la nécessaire coordination aussi avec les autres acteurs, notamment la force de la SADC qui est en cours de déploiement, et souligner le fait que cette coordination était plus importante que jamais, d'autant plus que nous sommes engagés dans des opérations, notamment celles visant à protéger la région de Goma, avec un déploiement, un dispositif très important qui est sur place, qui est encore une fois un dispositif conjoint avec les FARDC. Après, il y a la situation des civils, et ce que nous faisons, c'est aussi pour faire en sorte que le plus de protection soit donné aux populations civiles et que l'aide humanitaire puisse être fournie à ceux qui en ont besoin. Alors, certes, il y a un plan de désengagement qui a été négocié avec les autorités congolaises. Je rappelle que le désengagement de la MONUSCO est une demande des autorités congolaises. Ce plan de désengagement prévoit une première phase qui concerne le Sud Kivu. Nous sommes en train de travailler pour le mettre en œuvre. Il y a des responsabilités de part et d'autre, puisque au fur et à mesure que nous allons nous désengager, le plan prévoit que se redéploient les forces armées congolaises. Dans un autre chapitre, une délégation de la Banque mondiale mène actuellement des études de faisabilité à Kananga, au Kasaï central, dans le cadre de la lutte contre le phénomène érosif. Cette ville du centre du pays étant confrontée à d'énormes érosions qui sont régulièrement à la base de plusieurs drames, et les experts de la Banque mondiale sur place mènent leur mission avec le concours de services techniques de la province. Le détail. Plusieurs ont encore à l'esprit le drame de 200 maisons englouties dans des ravins au cours d'une pluie torrentielle qui s'est abattue en décembre 2023 sur la ville de Kananga, avait rappelé le gouverneur de la province, John Kabeya Shikai, dans l'une de ses adresses publiques, précisant que les experts de la Banque mondiale qui ont été déployés à cet effet exerceront leur mission avec les concours des services techniques de la province afin de trouver des voies et moyens d'éradiquer ce fléau des érosions en extirpant les causes. L'autorité provinciale s'est attelée sur les conséquences de ce phénomène qui a causé la naissance de plus de 200 têtes d'érosion à ce jour à Kananga, principale ville de la province du Kasaï central. Cette dernière a annoncé également le séjour à Kananga d'une délégation de l'établissement public dénommé Caisse nationale de solidarité en vue d'identifier et d'assister les victimes de la catastrophe du 26 décembre 2023. Une pluie diluvienne avait tué en effet 23 personnes et détruit des centaines de maisons d'habitation dans la ville de Kananga. Phénomène d'érosion que les autorités provinciales veulent définitivement éradiquer grâce notamment à l'accompagnement de la Banque mondiale. Et pour autre chose à signaler dans ces journaux, lors de la 123e réunion du Conseil des ministres tenue le week-end dernier, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé son souci d'offrir à la jeunesse étudiantine des solutions pragmatiques et structurelles des transports aux tarifs préférentiels et a invité le gouvernement à tout mettre en œuvre pour écarter la menace de grève au sein de la société Transacademia et veiller à ce que son redressement serve d'exemple. Commentaire. Depuis le mois de janvier dernier, les agents de Transacademia, la société publique chargée d'assurer la mobilité des étudiants dans la ville de Kinshasa, réclament le paiement de leurs arriérés des 6 mois de salaire. C'est dans cette optique que le président de la République a rappelé au cours de cette réunion du Conseil des ministres l'un des 6 engagements contenus dans son projet de société sur lequel repose son deuxième mandat, qui porte notamment sur le renforcement de l'efficacité des services publics. Il a chargé le gouvernement à tout mettre en œuvre pour veiller au redressement des Transacademia. La ministre de la Culture et des Arts, Catherine Katongo, a indiqué lors du compte rendu de ses conseils de ministres que le président Tshisekedi s'est montré vivement préoccupé par la situation de cet établissement public. Le ministre des Finances a été instruit d'assurer la mise en position des fonds prévus en faveur des Transacademia pour son fonctionnement et ses équipements, mais aussi de soumettre un rapport d'exécution des
instruction au Conseil des ministres. Sous la supervision du Premier ministre, une commission composée d'experts de son cabinet en s'est inclus l'inspection générale des finances, de la primature, des ministères des Finances et des Transports, voies des communications et des enclavements, ainsi que la direction des Transacadémia, pour analyser les besoins actuels et réels, déterminer les moyens d'y répondre plus efficacement. Présenté prochainement, l'état d'avancement de l'extension des activités des Transacadémia sur toute l'étendue de la République sera également le rôle de la commission créée à propos. Dans le reste de l'actualité, en marge du lancement de travaux de construction d'un collecteur moderne et de l'aménagement de berges dans l'enceinte du camp de Fungula le lundi, le commandant de la police du secteur a profité de l'occasion pour revenir à l'intention du gouverneur sur les différentes difficultés rencontrées par manque de ces collecteurs d'eau. C'est en présence notamment de plusieurs autres autorités de la ville de Kinshasa et du directeur général de la DGRK, Grace Luyonga, et je reste l'UTT pour les reportages. Les travaux de construction des collecteurs d'eau au camp Lufungula seront exécutés par l'entreprise Aaron Sefou et CRL sur financement propre de la ville de Kinshasa à travers les différents impôts provinciaux et locaux, taxes, redevances et autres droits dus à la province de Kinshasa. À l'occasion, les commandants de la police du camp Lufungula a salué l'initiative du gouverneur de la ville et a présenté quelques difficultés traversées par les résidents par manque de ces collecteurs qui sera bientôt érigé. Au nom des habitants du Kalufungul, je vous présente quelques difficultés traversées et suggestions. État d'effectuer des ouvrages. 1. Les toilettes publiques se sont détériorées au point où les excréments viennent se répandre à la surface en dehors. Les installations électriques sont tellement rudimentaires et que les dangers d'électrocution demeurent permanents. 3. Manque de poubelles. Les ordures ménagères et des bureaux ainsi que de l'hôpital sont jetés tous n'importe où. Les résidents de ces camps ont à l'air tout saluer l'initiative et plaider pour que les travaux soient menés jusqu'à son terme. On est très content de cette initiative prise par l'autorité provinciale. Cela va vraiment nous soulager, nous qui vivons dans des camps. Nous vivons dans des conditions d'extrême précarité. Nous n'avons pas d'eau et nous demandons au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, de mener les travaux jusqu'à la fin. Nous avons assisté à une cérémonie inaugurale de la construction d'une canalisation d'eau de plus de 300 mètres. Tout ça dans le but de renforcer la vision du chef de l'État, qui est celui de voir le bien-être de Congolais, la salubrité de la ville-province de Kinshasa, qui a été inauguré par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, son Excellence Gentini Ngobila Mbaka. Signalons par ailleurs que le gouverneur de Kinshasa a en outre lancé plus tôt les travaux de réhabilitation des avenues Kassavubu et Croix-Rouge. Je l'annonce au sommaire de ces journaux. Sit-in ce mardi 6 février de travailleurs de la société Okeplast devant le siège de l'entreprise pour exiger entre autres les réajustements à la hausse du paiement quotidien et l'amélioration des conditions socio-professionnelles au sein de l'entreprise. Osé Kabamba et Pichundita s'étaient rendus sur place. Ils étaient près d'une cinquantaine de travailleurs journaliers à se réunir à nouveau devant le siège d'Okeplast après avoir été dispersés dans la matinée par la police. Au cœur de leurs revendications, le réajustement à la hausse de leur paiement journalier et une amélioration des conditions de travail au sein de cette société. Sur la fiche fixant le montant à payer aux journaliers, présenté au chef de l'État, la somme se levait à 15 000 francs. Mais aujourd'hui, cela n'est pas respecté, on ne perçoit que 7 000 francs. Certains parmi nous ont déjà fait près de 10 ans au sein de cette entreprise sans être engagés. Nous dépendons d'une sous-traitance qui était censée s'occuper de tout ce qui est lié à notre situation au sein de l'entreprise. Mais jusque-là, rien n'est fait. Exhibant son index coupé à la suite d'un accident de travail, ces journaliers travaillant au sein du département de broyage exprime son désarroi.
j'ai perdu le bout de mon index. Et bien avant, j'ai failli perdre mon auriculaire. Mais à chaque fois, j'assure seule la prise en charge de mes soins de santé. L'entreprise ne me paye qu'hebdomadairement 42 000 francs, soit l'équivalent de mon salaire journalier. Ces journaliers dénoncent en outre une réduction injustifiée des 50% de leur paiement. Mécontents, ils promettent de poursuivre leurs revendications jusqu'à la satisfaction totale de leurs desiderata. Implantée depuis 2005 à Kinshasa, l'entreprise productrice du plastique Okeplast est une société qui fabrique et commercialise les articles à usage industriel et domestique issus de la transformation de matières plastiques. Et pour terminer, la réparation de téléphones portables, appareils électroménagers et la revente des objets issus du processus de réparation constituent un véritable business où œuvrent plusieurs agents. C'est le cas ici à Kinshasa du marché Koweït situé dans la commune de Kasavubu. Cependant, ces agents et les articles qu'ils proposent sont souvent qualifiés de moins crédibles. Divine Mwende et Sele Chamala étaient ce mardi sur le lieu. Il est l'une des références à Kinshasa pour la réparation des téléphones portables, des appareils électroménagers et la vente des objets issus du processus de cette réparation. Il s'agit du marché Koweït. Dans ce lieu de négoce situé dans la commune de Kasavubu, plusieurs jeunes gens y œuvrent. Leur tâche, raccommoder les appareils démodés et le revendre à un bas prix. Nous réparons les téléphones portables et autres appareils électroménagers. Après l'avoir fait, nous le revendons à un prix abordable. Nous sollicitons l'accompagnement de nos autorités au regard justement des difficultés que nous connaissons. À côté de sa réputation de célèbre marché des raccommodages, se greffe à lui un autre sobriquet qui les discrédite. Ce marché est craint à cause de l'escroquerie qui s'organise. Les agents du secteur n'ont pas nié les faits. Trop de voleurs. Ici, dans ces marchés de Koweït, il y a trop de voleurs et c'est à cause d'eux que nous sommes tous vus de la même façon. Pourtant, nous venons chercher de l'argent dignement pour nourrir nos familles. Et très souvent, ils viennent jusqu'à voler sur nos tables. Se plaignant de la situation, un appel à l'intervention des autorités est ainsi lancé, sollicitant concrètement l'organisation de ces secteurs qui s'exécutent jusque-là informellement. Place à présent à la revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue de presse avec Africa News qui titre à sa 16e page « Alinguete fait suspendre le DG du FOMA ». Le journal indique que le directeur général du Fonds minier pour les générations futures a été suspendu de ses fonctions au terme de l'arrêté pris le 31 janvier dernier par la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay. À l'origine de cette suspension, des observations de Jules Alinguete, inspecteur général des finances, chef de service à l'inspection générale des finances, contenues dans sa missive du 24 janvier 2024 adressée à la ministre des Mines et lui demandant notamment de mettre hors d'état de nuire les animateurs actuels du FOMA. Au sein du FOMA, le climat reste dominé par la détermination de ces animateurs à vouloir perpétuer les pratiques des prébendes et la prévarication, un climat contre lequel combat l'IGF sur instruction de la haute hiérarchie au moyen notamment de la surveillance de la gestion des entreprises et établissements publics contenus. Un climat contre lequel combat l'IGF sur instruction de la haute hiérarchie au moyen notamment de la surveillance de la gestion des entreprises et établissements publics maintenus et élargis pour impulser la bonne gouvernance dans les portefeuilles de l'État. Terminons cette revue de presse avec l'Avenir qui titre à sa 5e page « La DGRK sensibilise pour le paiement des impôts ». Le journal a fait savoir que la Direction générale des recettes de Kinshasa a organisé jeudi 1er et vendredi 2 février 2024 dernier une caravane motorisée à travers la ville de Kinshasa. Cette caravane motorisée avait pour but de sensibiliser la population quinoise sur les paiements des impôts concernés par la grande échéance du 1er février 2024 qui vient d'être prorogée au 31 mars 2024 par arrêté
du gouverneur de la ville de Kinshasa. Cette échéance concerne l'impôt foncier exercice 2024 et l'impôt sur les revenus locatifs exercice 2024, revenus 2023, tout en insistant sur les dispositions de la perception de l'impôt sur les revenus locatifs provenant des indemnités de logement des rémunérés dans la ville-province de Kinshasa tel que signifié dans l'arrêté numéro 016-cab-mine.prov-fin.eco-2023 du 7 décembre 2023 publié au journal officiel. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a conduit une forte délégation congolaise à la 30e édition du Forum minier international Mining in Daba, dont Miguel Katem Kachal, qui milite pour un partenariat gagnant-gagnant dans les secteurs de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Vous l'avez suivi dans cette édition du journal. Et puis vous avez également suivi sit-in ce mardi 6 février de travailleurs de la société Okeplast devant le siège de l'entreprise pour exiger entre autres le réajustement à la hausse du paiement quotidien et l'amélioration des conditions socio-professionnelles au sein de l'entreprise. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.